obligé de faire, comment on appelle, de passer par les cours pastoraux pour pouvoir commencer à parler de la part de Dieu. Et ma deuxième question, elle va dans le livre de 2 Corinthiens 3, 7 à 17. Depuis que je lis, je ne la comprends pas. D'accord. J'aimerais que si vous pouvez m'aider à la comprendre, s'il vous plaît. D'accord. Alors, premièrement, on n'étudie pas le ministère. Bravo. Ce sont les œuvres humaines, ce qu'on appelle les fables habilement conçues. C'est l'apôtre Paul qui dit ça dans Colossiens chapitre 2. Alors, les hommes, justement, se sont formés des facultés ou des congrégations où ils forment les autres, leur verse l'huile qu'on achète à Monoprix, l'huile d'olive qu'on achète à Monoprix, on verse sur leur tête et on leur met ce qu'ils appellent le talid et on leur dit qu'ils sont devenus hommes de Dieu. Ça, ce sont les hommes. Vous avez même vu d'ailleurs sur TikTok les hommes qui vendent les écoles des prophètes. On vous demande d'acheter vos ustensiles un peu comme dans Harry Potter. Voilà, ainsi de suite. Donc, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ma sœur, le Seigneur déclare, notamment si je prends l'exemple sur le prophète Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais consacré. Donc, c'est Dieu qui consacre ses ouvriers. Alors, une sœur, je suis en train de parler, pendant ce live, peut être enceinte. Et dans son ventre, c'est un ouvrier de Dieu qui vient. Mais elle-même ne sait pas. Maintenant, Dieu peut-être a fixé que cet enfant commencera ce pourquoi Dieu l'a envoyé dans ce monde à l'âge de 22 ans. Et il va vivre comme les autres enfants, il sera peut-être têtu, ainsi de suite. Mais lorsque l'heure où Dieu, justement, avait prédestiné pour l'œuvre pour laquelle il a été envoyé sur terre, à ce moment, ça va se déclencher. Voilà donc pourquoi les choses de Dieu, on n'apprend pas, c'est de manière innée, c'est pourquoi on appelle ça don. On n'apprend pas un don, le don est inné. Maintenant, ceci étant dit, je poursuis ça dans l'écriture de Romains, chapitre 10, verset 14, qui déclare: comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix et de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il: Seigneur, qui a cru en notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En d'autres termes, c'est Dieu qui envoie les ouvriers dans sa vigne. Ce n'est pas un homme. Maintenant, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, tu as dit du verset 7 au verset 17. J'ai dit 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3, verset... Bon, on peut commencer de 8 jusqu'à 17. D'accord. L'Écriture dit ceci: combien le ministère de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, c'est qu'on appelle le ministère de la condamnation, on fait référence à la loi. D'accord. Donc Moïse et Jésus, c'est deux ministres. Et je vais concilier ça avec d'autres écritures, corréler ça avec d'autres écritures, comme ça tu vas mieux comprendre. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui était supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette assurance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixaient pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté dans leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit.
Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alors, ici l'apôtre Paul parle des deux ministères. Voilà pourquoi on dit que la loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Sauf que Moïse, la loi qu'il avait, c'est la loi de la condamnation. Tandis que Jésus a la loi de la liberté. Voilà pourquoi quand Paul parfois parle de la loi de Christ, les gens ne comprennent pas. Les gens pensent toujours qu'à chaque fois qu'on entend le mot loi, on fait référence à l'Ancien Testament. Pourtant, pas du tout. Il y a ce qu'on appelle la loi de Christ, qui est justement la loi de la liberté. Et cette liberté, c'est ça qu'on appelle dans la miséricorde, le pardon. Voilà donc pourquoi on va donc avoir les deux lois vis-à-vis d'une femme qui a commis l'adultère. Jean chapitre 8. Alors les pharisiens vont donc mettre la loi de Moïse en avant en disant « Maître, nous avons surpris cette femme en flagrant délit d'adultère. Moïse nous a dit de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu » Alors, au lieu que Jésus demande de lapider la femme, il va plutôt appeler à leur conscience en disant que celui parmi vous qui est sans péché, lui jette la première pierre. On dit donc accusés par leur conscience, ils vont se retirer parce qu'ils vont aussi se dire qu'ils sont aussi des pécheurs. Donc c'est comme si des pécheurs lapidaient d'autres pécheurs. Ça n'a pas de sens. Voilà donc pourquoi seul celui qui est sans péché peut juger les pécheurs d'une certaine manière ou peut aussi les pardonner. Voilà donc pourquoi Jésus-Christ, qui est donc la miséricorde incarnée, justifie cette femme et lui dit « va » et ne pêche plus. Voilà pourquoi, notamment dans Romains chapitre 7, si tu fais le lien, l'apôtre Paul te dit « Ignorez-vous, frères » au verset 1, « car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. » Verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servions dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Donc, nous sommes donc dans la loi divine. La loi du pardon. C'est donc ça que Paul, justement, t'enseigne dans 2 Corinthiens chapitre 3, où il te fait comprendre que nous sommes dans le culte de l'esprit, le culte qu'on appelle le culte de Melchisédek, qui est le culte, justement, du pardon. Voilà pourquoi Jésus envoie donc ses disciples aller pardonner les hommes. Aller et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Parce que le baptême, c'est lié au pardon des péchés. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il le dit encore justement dans Jean chapitre 20, avant verset 21, il dit « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous leur retiendrez, ils leur seront retenus. » Donc le ministère de Christ, de l'Esprit, c'est un ministère qui annonce quoi? La miséricorde, le pardon, tout simplement. Voilà ma sœur. Merci infiniment. Donc, je me suis permise d'enregistrer pour la réécouter encore. Amen. Merci infiniment. Soyez bénis. Soyez bénis également. Shalom, ma sœur. Shalom. Justement, vous savez, la notion de don. Je vais lire ça dans Romains chapitre 12, verset 6. L'Écriture dit, « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. »
on n'apprend pas un don. On n'apprend pas un don. Le don est inné. On est avec le don. Le don est inné. Et c'est le Seigneur, lorsqu'on parle même de nouvelle naissance, si dans la nature, quand on est avec des dons, ben quand on est dans l'esprit, ben on est aussi avec des dons. Le Seigneur t'accorde des dons et c'est par ces dons que tu serviras l'Éternel. Voilà donc pourquoi, si on commence au verset 1 de ce chapitre de Romains 12, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, oui, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Alors, lorsqu'on parle donc de l'Église, on parle donc de ce corps. Et on dit donc que ce corps a plusieurs membres. Voilà. Et lorsqu'on parle des membres, j'attire votre curiosité. Parce que lorsqu'on dit des membres, les gens pensent en pentecôtistes, adventistes, témoins de Jéhovah, mormons, gallicans, méthodistes. Non, nous sommes tous dans le Seigneur. Non. Le corps dont on parle, c'est l'Église. Et les membres dont on parle, ce sont les fidèles. En d'autres termes, tous les saints qui, justement, sont un avec la pensée divine, ce qu'on appelle l'appui et la colonne de la vérité, confessent donc la même chose parce qu'ils sont tous des membres dans un même corps. Par exemple, tout ton corps à toi qui me regarde est coordonné par ta tête. Si tu décides de te lever pour aller peut-être à la cuisine chercher de l'eau et que ton pied gauche dit non, lui ne veut pas partir, ton pied droit dit qu'il veut partir, est-ce que vous êtes coordonnés? Non. Ça veut dire que tu souffres de folie. Voilà donc pourquoi un corps bien structuré fonctionne avec justement respect de ce que la tête décide. C'est le cerveau qui envoie les informations au reste des membres. Donc si le cerveau a dit j'ai envie de boire de l'eau, tout le corps va se lever. Ça ne sera pas que les pieds qui vont se détacher et qui vont commencer à marcher. Ils vont aller chercher l'eau, ils vont revenir. Non, les pieds vont se lever, les épaules vont se redresser, les mains seront en mouvement et tout le corps ira chercher de l'eau. Ça veut dire que tout le corps a été en fonction. Alors, si on a donc compris cet aspect naturel des choses, dans l'aspect spirituel donc, le corps du Christ a justement des membres. Et ces membres ne fonctionnent pas en désordre. Voilà pourquoi arrêtez de croire que parce que nous avons tous le Saint-Esprit, ça veut dire que quand vous allez aller lire la Bible, vous allez comprendre. Non. Non. Parce que c'est là où les discours comme j'ai ma relation personnelle avec Jésus dans ma chambre, le Saint-Esprit m'enseigne dans ma chambre, c'est faux. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est votre Saint-Esprit à vous que vous avez créé. Le Saint-Esprit, justement, a donné des dons dans le corps du Christ. Et c'est ce don qui sert dans l'enseignement. Voilà pourquoi on retrouve donc ce don au verset 6. Et que tu dis donc, puisque nous avons donc des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Donc, le don de l'enseignement sert à qui? À tout le corps du Christ. Voilà donc pourquoi lorsque tu seras dans des lacunes ou bien dans des incompréhensions, ce don, lorsqu'il sera donc en exercice, va t'éclairer. Ce n'est pas que parce que tu entends souvent certaines expressions. Moi, je lis avec le Saint-Esprit. C'est comme si, en fait, les gens ont des lunettes qu'on appelle Saint-Esprit, je ne sais pas. Donc, ils ont des lunettes. Donc, quand ils lisent de lui-même. Attendez, je vais faire la démonstration. Voilà. C'est mieux. Comme ça, les gens vont comprendre. Donc, ça, c'est elle-même. C'est lui-même quand il lit. Ah, je comprends pas. Attends, je vais un peu lire avec le Saint-Esprit. Il met ses lunettes du Saint-Esprit.
Ah, d'accord. Oui. Non, tu te mens à toi-même. C'est pas le Saint-Esprit. Voilà. Donc, le vrai Saint-Esprit, c'est le don que Dieu a mis dans le corps pour t'enseigner toi. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Donc, ceux qui ont donc le don, voilà pourquoi l'Écriture dit que ceux qui cherchent que ceux qui aspirent au don, ceux qui cherchent à avoir des dons, cherchent à avoir pour l'édification de l'Église. Lisons ça, je pense que c'est dans Romains, Romains chapitre 1, Corinthiens chapitre 14. Je pense au verset 12. Voilà, c'est ça. L'Écriture dit au verset 12, de même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Ça veut dire quoi? Si tu n'es pas dans l'Église, tu ne peux pas avoir le don. Alors vous qui dites que non, moi j'ai ma relation avec Jésus, je ne suis pas obligé d'aller, voilà, dans une assemblée. Tu mens. Ma sœur, tu mens mon frère. Tu es une brebis égarée qui n'a pas encore, que le berger n'a pas encore trouvé. Tu es encore isolé. Ne t'inquiète pas. Lorsque le Saint-Esprit va te trouver, parce que c'est lui le bon berger, il va te ramener là où il a aussi ramené d'autres brebis qu'il a trouvées comme toi. Parce que le bon berger sort, voilà, il récupère ses brebis, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Donc lorsqu'elles ont entendu sa voix, il les rassemble. Et ensemble, elles vont donc vouer un culte qu'on appelle donc l'assemblée des saints. Ok? Il n'y a pas une brebis qui est isolée dans sa chambre ou bien dans son salon quelque part et qui décide que non, moi je reste dans ma chambre, voilà, j'ai ma relation avec Jésus. C'est l'apôtre Pierre qui disait, ne vous convoquez pas par des faux raisonnements. Les faux raisonnements, je vais lire l'écriture là, c'est mieux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont créé des choses dans la psychologie. Voilà, ils pensent que les choses qu'ils ont créées, c'est tellement vrai qu'il faut enlever tout ça. Voilà. Jacques chapitre 1 verset 22. L'écriture dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Et en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. C'est-à-dire la personne crée ses raisonnements dans sa tête et elle est convaincue que ses raisonnements sont vrais. C'est incroyable. Alors je répète, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. La parole a été plantée en toi, n'est-ce pas? On dit donc que cette parole qui est plantée en toi doit porter du fruit. Donc, c'est pourquoi, comme rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter et en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Je pense que c'est clair. Alors, dans le corps du Christ, les choses sont donc bien disposées. Alors, je répète Paul. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 12. L'apôtre Paul dit, de même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Ça veut dire que lorsque le Seigneur Jésus-Christ te donne un don, c'est pour l'assemblée des saints. Alors si je continue l'écriture dans 1 Corinthiens chapitre toujours 14 au verset 26, l'écriture te dit quoi donc? L'écriture dit ceci. Que faire donc frère lorsque vous vous assemblez? Maintenant toi, tu as décidé que tu es dans ta relation personnelle avec Jésus dans ta chambre. Tu t'assembles avec qui? Avec ton Saint-Esprit imaginaire. Ah, Saint-Esprit, viens, on va s'assembler ensemble et tout. Non, ma sœur, non, mon frère. Tu te trompes toi-même par des faux raisonnements. Peut-être, là où tu étais auparavant, c'est une fausse église qui n'est pas appuyée sur la vérité. Alors, tu as vu que là-bas, on ne respecte pas les Écritures. Alors, tu as décidé de sortir. Tu as bien fait. Maintenant, comme tu es sorti, tu te dis, ah vraiment, où sont donc mes vrais frères en Christ qui confessent la parole de Dieu dans la vérité de l'Écriture?
Tu cherches sur YouTube, tu ne trouves pas. Tu cherches sur TikTok, tu ne trouves pas. Tu cherches, tu dis, ah Seigneur, tu commences à prier, Seigneur, vraiment, est-ce que je vais rester comme ça, ainsi de suite. Le Seigneur, dont lui-même, le bon berger, va donc susciter son ouvrier. Il sera en train d'enseigner. Quand il va passer sur tes pourtois, tu vas écouter et tu vas vérifier. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, qui écoutent. Vous ne les voyez pas, ils ne réagissent pas dans les commentaires. Mais ils sont là avec la Bible en train de vérifier tout ce qu'ils écoutent. Dès que tu donnes un verset, elle court vite, elle note, elle vérifie. Elle voit que, ce qu'il a dit, c'est vrai. Amen. Amen, amen. Elle dit, bon, peut-être j'attends encore le prochain live. Elle vérifie encore, il vérifie encore, et elle est convaincue que là-bas, on respecte les Saintes Écritures. Alors, ce sont mes frères, je vais. C'est comme ça que le Seigneur convainc et rassemble dans tous ces saints, afin que tous ces saints-là soient justement, aient pour appui la colonne et l'appui de la vérité, qui n'est rien d'autre que l'Écriture. Alors oui, voilà donc pourquoi ceux qui sont isolés, ne vous inquiétez pas, si vous êtes de Dieu, le Saint-Esprit va vous trouver et va vous ramener avec les saints pour que nous adorons tous ensemble. Alors, oui, l'Écriture dit donc, que faire donc frères lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Une instruction? Une révélation? Une langue? Une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église, ou qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. En tout cas, dans les églises des hommes, les faux hommes de Dieu là-bas, vous faites ce que vous voulez. Mais dans l'église de Jésus, où les 12 sont les colonnes, là-bas, les sœurs en Christ respectent l'Écriture. Elles ne sont pas gênées. Elles sont dans l'application de l'Écriture. Mais dans les assemblées où on veut simplement que vous remplissez les méga churches là-bas vous faites ce que vous voulez. Ce sont les organisations des hommes. Voilà. Vous êtes dans leurs choses. Mais dans l'assemblée où les apôtres sont les colonnes, l'église qui a été inaugurée par le Saint-Esprit à Jérusalem, dont nous sommes la continuité, là-bas les écritures sont respectées. Si on donne une écriture à une sœur et qu'elle refuse cette écriture, l'Écriture dit quoi? On continue. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur, et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Donc, les gens qui veulent l'ignorer, là, on vous met à côté, on continue. C'est pas obligé. Vous allez, comme aujourd'hui, c'est la société par désir. Voilà. Donc, comme Paul l'a dit, 2 Timothée chapitre 4 verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc c'est par désir. Ah non, moi je cherche là où la femme enseigne. Voilà. Ah, c'est là-bas. Ok, je pars. Par désir. Mais pas par la fidélité des Écritures. Alors, vous qui aimez les Écritures et qui voulez être sûr que, vraiment, Gatsby, moi, je veux être sûr que je marche dans la fidélité du Seigneur. C'est justement ta capacité à mettre les Écritures en pratique. C'est ça qui t'appelle disciple de Jésus-Christ. Ce n'est pas un slogan ni une mode. C'est la vie que tu mets dans l'Écriture. Alors, vous qui êtes dans cet état d'esprit, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde dans cette fidélité. Alors, voilà pourquoi donc, moi, dans l'Église, j'ai le don de l'enseignement. Et lorsque mon don est exercé, tu es édifié. Il peut y avoir une autre sœur, un autre frère qui a le don de prophétie. Lorsque son don est activé, tu es édifié.
Et il peut y avoir une autre sœur ou un autre frère qui a le don de guérison. Lorsque son don est activé, tu es édifié. Il peut y avoir un autre frère ou une autre sœur qui a le don de libéralité, qui a le don. Donc, plusieurs dons sont disposés à l'église et le Seigneur les a distribués à chacun. Si maintenant, toi, tu as le don de la libéralité, mais tu refuses ton don de la libéralité, tu négliges ce don parce que tu veux avoir le don de prophétie, alors sache que tu ne vas pas prospérer spirituellement. Parce que tu ne travailles pas là où tu as été mis. C'est comme si l'index disait qu'il veut être la bouche. C'est comme si la bouche disait qu'elle veut être le genou. Si la bouche est à son endroit où Dieu l'a mise, elle portera du fruit dans l'endroit où Dieu l'a mis. Si le genou est à son endroit, le genou portera il travaillera bien parce que Dieu l'a mis, c'est pourquoi il l'a mis dans cette position du corps. Mais il y a des gens, en fait, c'est comme s'ils choisissent des dons sur le menu. Non, voilà pourquoi les femmes aujourd'hui, elles ont l'impression que le fait de vouloir enseigner, c'est ça qui veut dire servir Dieu, parce qu'on la voit. Mais non. La femme déjà n'enseigne pas dans l'église du corps de Christ. Moi, je ne fais pas des polémiques, je vous lis juste l'écriture. Maintenant, si vous respectez l'écriture, amen. Si vous ne respectez pas l'écriture, nous, on continue les chemins avec ceux qui respectent l'écriture. L'écriture dit, invoque le Seigneur avec ce qu'il invoque d'un cœur pur. Et invoquer le Seigneur dans la pureté, c'est l'invoquer conformément à la fidélité de sa parole. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Luc 6, 46. Donc, c'est avec ces personnes que nous voulons marcher. Voilà, nous, on n'est pas dans la quantité, hein. Non, nous, on ne cherche pas à remplir, des méga church. Non, nous, même si nous sommes 3 et que nous sommes fidèles dans l'écriture, ça veut dire que le Saint-Esprit, justement, est avec nous parce que nous mettons les Écritures en pratique. Et l'Esprit va ramener les autres jusqu'à ce que, justement, nous puissions, justement, grandir ensemble et, justement, nous édifier, conformément au don que l'Esprit a mis en chacun. Voilà, ma sœur. Donc, si toi, tu as reçu le don, de la prière, et que tu pries dans le secret, personne ne te voit, ne t'inquiète pas, c'est le Seigneur qui te voit. Et les prières que tu fais dans le secret portent leurs fruits. Et le Seigneur sait que si cette chose a été exaucée, c'est parce que ma servante telle a prié. Et c'est votre secret entre Dieu et toi. Voilà donc pourquoi le Seigneur, qui a vu cet esprit de vouloir se faire voir, le Seigneur a cassé cet esprit. Matthieu chapitre 6, l'Écriture dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Pour en être vu, il y a des gens qui sont motivés juste pour être vus. Il veut qu'on les voit. Elle veut qu'on la voit. Donc voilà, tout ce qu'elle fait, c'est pour être vue. Alors le Seigneur te dit, garde-toi. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait la droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et dans les coins de rue pour être vus des hommes. Tu ne viens pas prier devant les hommes. Voilà, tu veux montrer aux gens que tu pries. Voilà, Jésus appelle ça de l'hypocrisie. Mais si tu veux prier, le Seigneur dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Voilà. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Parce qu'il y a des gens qui pensent que prier de minuit jusqu'à 6 heures, ça veut dire, on a prié aujourd'hui. Non. Voilà. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait ce que vous voulez, c'est ce que vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Donc, voilà l'attitude que le Seigneur nous appelle à avoir. Toujours cette disposition du secret. Moi, mon don, c'est le don de l'enseignement, dont je suis amené à marcher, tel que l'Écriture le dit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix.
de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, je suis de la génération TikTok. Donc, je peux être ici dans mon bureau, et les gens m'écoutent depuis l'Australie, depuis voilà la Côte d'Ivoire, depuis les Caraïbes. Les gens sont touchés, et c'est comme ça que vous me voyez faire des déplacements pour aller baptiser les uns et les autres. Parce que depuis voilà mon bureau ici, qui m'aurait dit que j'irais un jour à l'île Maurice baptiser les gens là-bas? Ce sont les facilités que Dieu nous a données. Les apôtres n'avaient pas ces facilités. Voilà pourquoi nous sommes la génération que Jésus a beaucoup donné. Nous sommes donc aussi la génération qu'il va beaucoup demander. Parce que par les réseaux, c'est-à-dire les apôtres, eux, ils ont marché à pied. Ils ont pris, voilà, les bateaux. Voilà, vous savez comment la mer était agitée, ainsi de suite. Ils ont vraiment beaucoup travaillé. Parce qu'ils avaient peu de choses. Et je pense que c'est aussi pour ça que le Seigneur leur a donné beaucoup de puissance aussi. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes cette génération qui avons les jets privés, qui avons les avions. Voilà, quand je m'avais baptisé et que je vais en première classe et tout, mais Paul aurait aussi voulu que, vraiment, je m'en vais faire une longue mission comme ça. Donc, s'il y a 12 heures de vol, je vais dormir pendant les 12 heures et peut-être lire pendant 2 heures, ainsi de suite. Donc, le Seigneur, nous sommes de cette génération qui est au pic de l'évolution. Alors, il y a ces facilités, les avions, voilà, le voyage que Paul pouvait faire pendant 6 mois, je le fais en 12 heures. Donc, le Seigneur nous a donné ces facilités. Alors, profitons de ces facilités aussi. Voilà, TikTok, c'est le monde entier. Vous voyez comment les Américains sont en train de pleurer parce qu'on veut fermer TikTok. TikTok, c'est le monde. Tout le globe terrestre est dans TikTok. Donc, tu peux dire quelque chose ici, ça se répercute. Peut-être qu'il y a tout, je suis en train d'enseigner là, mais toute une famille est peut-être rassemblée, je ne sais pas, en Afghanistan. Ils sont en train d'écouter le live. C'est une grâce. À l'époque, il n'y avait pas ça. Je suis peut-être en train d'exhorter comme je le fais là, toute une famille qui m'écoute au fond du Cameroun, au fond de la France, au fond des États-Unis. Les gens écoutent. Ils sont édifiés. Ils sont fortifiés. Pourtant, certainement, la personne se baladait, scrollait sur TikTok. Elle est tombée. Elle est restée scotchée. Et maintenant, là, elle ne peut plus bouger. Tellement elle est édifiée. Il est édifié par ce qu'elle entend. Ce sont les facilités que le Seigneur nous a données dans notre génération. Alors, utilisons-les à bon escient. Donc, voilà, mes frères. Le corps du Christ ne marche pas dans le désordre. Il y a une disposition. Alors là où le Seigneur t'a mis comme membre du corps, exerce. Et n'envie pas le don de l'autre. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Je prends une dernière personne et puis nous serons